Sangye Jodan Soge Jonam La Janjo Bardo Dani Jasu Dage Jinso Jibe Sonam Dola Benjire Sangye Dubarajo Sangye Jodan Soge Jonam La Janjo Bardo Dani Jasu Dage Jinso Jibe Sonam Dola Benjire Sangye Dubarajo Sangye Jodan Soge Jonam La Janjo Bardo Dani Jasu Dage Jinso Jibe Sonam Dola Benjire Sangye Dubarajo Sangye Jodan Soge Jonam La Janjo Bardo Dani Jasu Dage Jinso Jibe Sonam Dola Benjire Sangye Dubarajo Simjin Damje Dewa Dan Dewe Judan Demba Juje Dunga Dan Dewa Juje Dunga Mibe Dewa Damba Dam Dewa Juje Nirin Jadan Nidan Dewe Donyum Jembo Neba Juje Simjin Damje Dewa Dan Dewe Judan Demba Juje Dunga Dan Dunga Ge Judan Dewa Dunga Mibe Dewa Damba Dam Dewa Juje Nirin Jadan Nidan Dewe Donyum Jembo La Neba Juje Simjin Damje Dewa Dan Dewe Judan Demba Juje Dunga Ge Judan Dewa Juje Dunga Mibe Dewa Damba Dam Dewa Juje Nirin Jadan Dewe Donyum Jembo La Neba Juje Chakse Wandang Shudin Shakpa Dan Jeso Yirang Goshen So Dewa Jungse Dage Jesaba Damse Doge Janjo Chemboro Ngo Zaje Bushi Shujin Medo Dang Regalin Shen De Jemban De Sanje Shindo Mide Pua Dogun Namda Yingla Jo Bai Jo Samje Namje Samba Dang Loye Cheta Cheta Chechon Tomo Dikbaye Choje Gol Kordozo Lama Dang Konjo Ramboje Namba Sumje Dada Sumje Damje Lo Chozo Dowa Chinje Labdozo Cho Lamdo Dowa Chinje Lab Lam Treba Zawa Chinje Labdozo Tuna Yeza Jawa Chinje Labdozo Lama Dang Konjo Ramboje Namba Sumje Dada Sumje Damje Lo Chozo Dowa Chinje Cholam Dondo Jinja Labdozo, Lamdova Zawa, Jinja Labdozo, Tuna, Yiza Jawa, Jinja Labdozo, Lamana Conjo, Boje, Namazumje, Dada Sumje, Damje, Lojozo, Dora Jin, Cholam Dondo, Jinja Labdozo, Lamdova Zawa, Jinja Labdozo, Tuna, Yiza Jawa, Jinja Labdozo, Lamana Conjo, Boje, Namazumje, Dada Sumje, Damje, Lojozo, Dora, Jinja Labdozo, Cholam Dondo, Jinja Labdozo, Lamdova Zawa, Jinja Labdozo, Tuna, Yiza Jawa, Jinja Labdozo, Tobe Dagyu Dua, Jinja Labdozo, Tuji Jinji Member, Jinja Labdozo, Tendi Tabla Gimba, Jinja Labdozo, Zentonda, Damba Jinja, Chaja Jimbo, Jogo, Sending in Labdaba, Jinja Labdozo, Dorje Janjin, Tola Naroda, Mavramela, Jitun Gamboba, Tusum Jimbandungo, Yamseso. Kajulama Namla Kujaze, Hije Gala, Chirap Chigoje, Zebe, Don de Jelendo, Jevetamba Malus, Jevetamba Guneson Zebe, Kajurum Bochala Kujaze, Chodan Chujin, Eluma Norwa, Shijinsin, Chembe Yiji, Toto Ila Kunge Padrawa, Ribe Dorje, Karma Baderendu, Ona Namgeta, Danyam Besumje, Damje Namje, Lana Mivayan, Dawa Zobe Sanji, Kumaran Boje. Jijang Topara Cha, Tije, Tambe Cho, Sama Senya, Bekunu, Kunjoji, Gone, Sembra Cha, Kan, Sembra Cheve, Chuji, Rambane. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc comme on l'a expliqué les jours précédents, eh bien, il est important de commencer cet enseignement toujours par générer la bonne motivation, la motivation altruiste, l'esprit de l'éveil, la bodhicitta, qui consiste donc à placer à développer cette motivation, qu'on va écouter, recevoir cet enseignement afin de devenir nous-mêmes capables d'établir tous les êtres qui sont nos anciennes mères, qui emplissent l'espace, de les établir dans l'état de bonheur suprême, dans l'état de Bouddha.
Et donc, c'est important d'établir cette bonne motivation, cette juste motivation, particulièrement dans le cadre de cet enseignement qui est donc l'enseignement sur le Mahamudra. Hein, donc, on parle donc du Shiné, de la pratique de Shiné dans le cadre de la pratique du Mahamudra. Donc, comme on disait précédemment, cet enseignement comprend trois parties. La partie préliminaire, l'enseignement proprement dit, ou la partie principale, et la partie conclusive. Donc, comment dire, donc l'enseignement de Shiné, la pratique du Shiné, donc constitue bien sûr la partie principale, l'essentiel de cette pratique. Oui. Mais pour pouvoir aborder la pratique principale de Shiné, il est également extrêmement important d'établir les bonnes bases, donc les bonnes préliminaires, oui. Donc il y a toujours cette parole, cette citation du fondateur de l'ordre de la lignée Drukpa Kagyu, Jigkon Kagyu, qui disait, qui s'appelait Jigten Sumgun, et qui disait les pratiques préliminaires sont encore plus profondes, est une pratique plus profonde que la pratique principale proprement dite. Alors, il ne faut pas non plus mécomprendre cette citation. Ça ne veut pas dire que la pratique principale est moins profonde que les pratiques préliminaires. Non, c'est plutôt une manière d'insister sur l'importance, sur la profondeur et l'importance de ce qu'on appelle les pratiques préliminaires, ou la partie préliminaire. Donc on a expliqué hier déjà que cette partie préliminaire comprend trois parties, donc les préliminaires communes, les préliminaires spéciales au Mahamudra, et les pratiques préliminaires ou les préliminaires particuliers ou spécifiques. Donc on a vu hier ce qu'on appelle donc les quatre pensées ou ce qu'on appelle en tibétain Lodo Namshi, hein, donc Shi c'est 4, et Lo c'est vraiment, c'est l'esprit, le mental, hein, c'est vraiment l'idée donc de tourner le mental, tourner l'esprit, de détourner l'esprit du samsara, ou alors le tourner vers l'éveil, ça dépend, il y a je dirais, il y a deux traductions possibles, mais donc c'est l'idée de vraiment de transformer, de tourner l'esprit par ces réflexions. Donc cette idée de détourner ou de tourner, c'est-à-dire vraiment implique l'idée que, cette compréhension que depuis des temps sans commencement, notre esprit, l'esprit, emporté toujours par
sous le coup, sous le pouvoir de l'ignorance et de la saisie d'une réalité, d'une saisie dualiste, eh bien, a toujours, je dirais, eu les mêmes tendances, a suivi les mêmes tendances. Et donc, là, eh bien, il s'agit donc de détourner, enfin voilà, de tourner l'esprit, enfin de détourner l'esprit de ces tendances habituelles, et de orienter l'esprit vers une autre direction qui est celle de réaliser la nature de l'esprit et de se libérer et d'atteindre l'éveil. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de tourner l'esprit, de modifier, je dirais, le cours habituel des tendances latentes, des tendances habituelles. 냠내 신게테 세미오지 거기와 로아 르트 난게다 메테 세미오리와 세미오발이다 데미 지다마다 코나를 셈 여다 요리 데릭 셈지 탐질라이나다 삼노 돈통게 메토마토 요마티지다 디나게 밀리티 키셴보 냠내 신게 조티 메이기 메르티네데 대전이가와 됐다고 좀 됐다. Donc la première pensée, la première réflexion, c'est donc cette réflexion sur la précieuse existence humaine. Donc c'est l'idée que voilà, donc au cours de toutes les vies du samsara, eh bien on peut prendre naissance, on peut se remanifester dans différents domaines d'expérience, et donc parmi les 6 mondes, hein, ou 6 les domaines d'expérience des 6 mondes, des 6 classes d'êtres, eh bien seule une essence humaine est pourvue, enfin, nous pourvoit d'une conscience réfléchissante, capable de réfléchir et de prendre conscience des choses. Et donc en ce qui nous concerne, eh bien, nous avons obtenu cette naissance humaine, donc cette capacité de réfléchir, de comprendre les choses, de prendre conscience des choses. 임바 돈다 요바지 선동 거리 때니까 대전이 가와 좀 됐으니까 그래서 다 밀리드 탑도 열어 다 밀리드 케이스 중도 다시 좀 강의면 지금 좀 남다는 하고요 대 하고야게 시들라 대전 이 가와 다 이디 가와 임바 지금라고 임바 때니까 Alors donc cette chose qui nous paraît peut-être évidente d'être un homme ou d'être un humain, eh bien ne l'est pas vraiment. Ne l'est pas vraiment, je dirais, ne tombe pas sous le sens, eh bien, donc, dans cette infinité des existences, eh bien, il y a de nombreuses possibilités. Et donc, nous, dans cette vie, eh bien, nous avons obtenu cette naissance humaine, donc libre et bien pourvue, donc, je dirais, pourvue d'un certain nombre de qualités, de richesses, et donc... et c'est quelque chose et c'est donc toute cette réflexion sur la précieuse existence humaine, eh bien, va nous éclairer, va nous faire prendre conscience de toutes ces richesses, de toutes ces conditions qui sont les nôtres maintenant et qui vont nous permettre de pratiquer, de tourner notre esprit vers l'éveil. jiglawa tene dan jigdo le lawa imbala tene da chiwa meta pa jiti da yong ando mijilan dan chiwa meta pa mandena tambe chu situgi yo mari kadi hida ko yo marwa tele tene chiwa meta pa da digitam meta pa yo da ko ki se yo tene chiwa meta pa jiti son voilà. Et donc ensuite donc là cette précieuse existence est libre et donc est difficile à obtenir et elle est facilement détruite, donc ça c'est donc cela nous introduit à la réflexion suivante sur l'impermanence et la mort, c'est-à-dire que voilà, on comprend aussi que bien qu'on ait maintenant ces capacités, ces possibilités, cette opportunité, eh bien, c'est quelque chose qu'on aura pour peu de temps, hein, le temps de cette vie, et cette vie donc est incertaine, la durée de cette vie est incertaine, donc cette réflexion va nous faire prendre conscience de l'urgence, on pourrait dire, de l'importance d'utiliser ce temps à bon escient et de l'urgence de se mettre, d'entamer une pratique qui puisse nous permettre d'avancer. ina soso chibo ndogo du lende la isi go du le junde ta le gewachina jibo de onju da le ngembachina jibo dongi onju de ronji batine le junde yenzo tene kita le junde ge sundang ko le tene le junde ko sungje douala. Ensuite, il y a la réflexion sur la loi du karma, sur la loi des causes
des causes et des résultats, donc cette loi de causalité, et qui nous permet donc de comprendre aussi comment fonctionnent les choses. Donc une fois qu'on sera mort, eh bien, bon là l'exemple cet exemple est donné. Une fois qu'on sera mort, eh bien, on ne sera pas libre, mais on sera, je dirais, on reste toujours sous le pouvoir de cette causalité, du karma, on pourrait dire du poids des actes passés qui conditionnent notre existence présente et future. Et donc il est extrêmement important de pouvoir ainsi comprendre le mécanisme de cette loi de causalité. Alors, comprendre le mécanisme, c'est une chose, mais aussi je dirais, développer une confiance par rapport à cela. Et donc, comprenant cela, comprenant l'immense importance de ce fait, de cette loi de causalité, eh bien, cela va changer aussi, nous amener à changer ou à adopter un comportement, une attitude qui soit juste par rapport au fait qu'on veuille se libérer de la souffrance. Et donc, on va ainsi comprendre quels sont les actes qui sont dits négatifs, car ils amènent la souffrance, et quels sont les actes positifs, parce qu'ils sont générateurs de résultats positifs ou heureux. Et donc, comprendre aussi, donc c'est la quatrième idée, comprendre que la quatrième réflexion ou idée, qui est donc comprendre qu'à partir du moment où on est dans cet état d'ignorance qui nous fait errer dans ce qu'on appelle le samsara, dans ce cycle des existences conditionnées, eh bien, il y a peu de moments de bonheur, il y a peu de moments agréables, il y a beaucoup de souffrance. Et donc, on va donc réfléchir au fait qu'on est ainsi comme prisonnier par cette ignorance qui nous fait errer en permanence dans ces cycles d'existence conditionnée, et qui ne sont que en prenant conscience que finalement toutes sortes de souffrances sont en fait le lot commun de nos expériences. Et donc, en prenant conscience de cela, eh bien, on va développer ce souhait, cette intention, ce souhait de s'en libérer. Et donc, dans cette quatrième réflexion, eh bien, on comprend donc, voilà, on prend conscience de la souffrance, des différentes sortes de souffrance, et que ce samsara n'est que lieu de souffrance, ou un lieu d'expérience de la souffrance, mais il y a aussi une possibilité de s'en libérer. Il y a vraiment on a la possibilité de s'en libérer. Donc il y a à la fois cette prise de conscience de cette souffrance, mais aussi, je dirais, la bonne nouvelle qu'il est tout à fait possible de s'extirper de cette souffrance et de s'en libérer. Et donc, dans cette tradition bouddhiste, dans cette voie bouddhiste, eh bien, il y a aussi, donc, on va en comprenant cela, et on va comprendre aussi, finalement, on va considérer finalement que plus que cette précédente existence, eh bien, l'existence ou les existences futures, c'est-à-dire le destin qui nous attend dans les vies futures, eh bien, est finalement plus important que un bonheur ou un bien-être, disons, passager dans cette vie. Donc, on parle vraiment de finalement considérer les existences ou le destin futur, les existences futures, comme plus important que cette vie présente.
어디 자치마 길링도 다 자치마 길링도 자치메 치들라다 민야we 소소 근데 동이 라서보다 더 공동 liaison sur la sur métier ici tout là dans des quand tout aussi que je me disais voilà. Et donc voilà donc considérant donc ayant compris donc cette loi de causalité, eh bien comprendre que afin d'éviter de se retrouver de nouveau pris dans l'engrenage des vies comment dire des souffrances des mondes inférieurs, eh bien finalement on va comprendre que on comprend qu'il est maintenant possible aujourd'hui par la pratique spirituelle, par ce développement du dharma, de pouvoir s'en libérer, de pouvoir se libérer de cet enchaînement des souffrances. Donc voilà, ça donc là on vient de résumer très, très brièvement donc ce qu'on appelle les prières, les préliminaires communes dans le sens où c'est une réflexion qui est commune à tous les véhicules du bouddhisme. Maintenant on arrive au deuxième point qui sont les préliminaires spéciales. Voilà. Spécial ou non ordinaire, enfin non commune, hein, voilà plus exactement, non commune aux autres véhicules. Et donc la première, peu importe. Donc la première de ces quatre, donc il y a quatre préliminaires également. La première, c'est la prise de refuge et le développement de l'esprit de l'éveil. 다들 유누도 용화다 지지 저와 관심나 탈벨람도 좋아 지발라 점도다 섬지지 지도 냠내 관심나데 탈바다 탐지 침백이 람로 톱지기 떠와데 이바디네 점도 섬지도 이제 voilà. Et on dit que donc cette prise de refuge et ce développement de l'esprit de l'éveil, de la bodhicitta, eh bien fait de nous un réceptacle approprié qui va pouvoir donc intégrer développer une pratique qui lui permettra ultimement de se libérer de la souffrance et d'obtenir l'éveil. Et donc ensuite, la deuxième pratique, ça va être la pratique de la méditation de Dorje Sempa, de Vajrasattva, Dorje Sempa. Et donc, Dorje Sempa, donc cette pratique de Dorje Sempa va nous permettre de purifier tous ces voiles, cette négativité, ces voiles, c'est la négativité, tout ce qu'on a accumulé de négatif depuis des temps sans commencement, et qui agissent maintenant, qui sont comme des voiles, comme des empêchements, et qui voilent notre esprit. Et donc, en comprenant que tant qu'on n'aura pas purifié ces voiles, ces négativités, eh bien, il nous sera difficile d'aborder des pratiques ultérieures comme Shiné Laktong, et parce que justement ces voiles et négativités, eh bien, vont empêcher, donc, vont voiler l'esprit et empêcher de développer ces pratiques ultérieures. Donc, de ce fait, il est extrêmement important de pratiquer, d'entamer, de pratiquer cette purification des voiles. Et on comprend ainsi même que cette injonction qui explique que les pratiques préliminaires sont extrêmement profondes et importantes parce que elles nous permettent, hein, c'est vraiment c'est la voie qui nous permet d'accéder aux pratiques ultérieures. Ensuite, la troisième pratique préliminaire spéciale, c'est l'offrande du mandala.
다요 멘저게 티치고 된다 멘저게 티딩 안도요 제바 창게 지금 초사고 요와 초사고 시발다 다 빼면서 야심보 뭐뭐 요리 디나게다 초사지 뭐뭐 요베는 초도 결바데 멘저 예수 요와 초사고 시발라. Voilà, donc ensuite, pour pouvoir, je dirais, parcourir le chemin spirituel, la voie spirituelle, eh bien, non seulement il est nécessaire d'avoir purifié les voiles et les négativités, donc par la pratique précédente, mais il est aussi également nécessaire de développer ce qu'on appelle le mérite, hein, le sonam en tibétain, le mérite. Et donc, il existe de nombreuses façons de développer, d'accumuler ce mérite. Mais l'une des façons les plus sublimes ou les plus rapides ou les plus pratiques, c'est donc d'accomplir justement cette accumulation d'offrandes de mandala. 어디 그 총리 조발 집에 menje에서 조니 다 기세교 조니 수남지 조다 이지지 조다 다데 수남지 조 menje 퓨큐 다 락베기 레갈리니 사이 menje 퓨 튕긴 좀지들 수남 게 조다 와 다 수남게 조도 사타나 이지게 조랑 이 Alors en fait, plus exactement, cette pratique d'offrande du mandala permet de pratiquer l'accumulation, les deux accumulations. L'accumulation de mérite qui va se faire par justement la pratique de l'accumulation, enfin voilà la pratique du mandala, donc de manière concrète. Et grâce à cette accumulation de mérite, eh bien, l'accumulation de sagesse primordiale, qui est la deuxième accumulation, eh bien, va se faire naturellement. Enfin, c'est sur la base de l'accumulation de mérite que l'accumulation de sagesse va pouvoir s'opérer. 다들 동의도 같이 menje지 티치 다들 기바 뜻말이 되와라 다들 기바들 라면네 저럴 voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de la pratique des deux accumulations par cette offrande de mandala. Et ensuite on arrive à la quatrième pratique préliminaire spéciale qui est la pratique du guru yoga. 어당도 라면네 저냠네 시발라 실람 주고 실람 주고 시발라 다 실람 주고 시발라 라마라 마티나 실람 주다 비야마 틀라데다 나랑게 줄라 실람 뉴턴 주고 요리 실람 주고 시발라 라면네 저 땡고 라마티고 라면네 틀라데네 라면네 저냠네 지고 좀 제테레스. Et donc afin de pouvoir avancer rapidement sur cette voie spirituelle, donc eh bien il est nécessaire d'obtenir les bénédictions, les bénédictions. Et donc, ces bénédictions, cette grâce ou cette bénédiction, eh bien, on l'obtient par cette pratique du guru yoga. En fait, c'est celui qui détient, enfin, on dit qui détient cette bénédiction, qui va nous permettre de rapidement accéder à cette nature d'esprit. Eh bien, c'est le lama, c'est le gourou. Et donc, il y a donc cette pratique du guru yoga, donc l'union au maître, l'union au lama. Et qui nous permet de rapidement et aisément obtenir ces bénédictions. Et donc voilà, ces quatre préliminaires, ces quatre pratiques qu'on vient d'expliquer, eh bien, constituent donc les quatre préliminaires non communes, non ordinaires ou spéciales. 다 치바달라 제라 티바 멤버들이 네켈랭이 요말 월 건도 다 거런도 참 약도 약보치나 건조기 나기리 강시나 건조기 소시리 전jal을 부여와 티바 멤버 팀이 용게 다들 도모 많이 받고 좀 다 도모이네 직발 도모 참아 찍었어 도모 많이 받다 네 티바 셴보기 도모 많이 배치다 건조게 제 소소 초도 그다지 뭐 제가 삼동이 요 약보치나 건조기 나기리 직도 보치나 건조기 소시리 다 거런도 잡지 건조 소기를 장냐라고 여러 당한서 건조기 소기 티바 셴보기 냠이는 건조기 소기 소주기 니바 사기리 대 장국이 그러더니 디치들다 도모마이 냠이치다 계시죠. Donc en fait, pourquoi on dit que ces quatre préliminaires sont non communes, non communes à tous les véhicules du bouddhisme, c'est parce qu'en fait, c'est une des pratiques préliminaires qui sont spéciales au Mahayana, hein, et donc parce que donc dans les autres véhicules, eh bien, on voit les choses de manière différente.
ou pas tout à fait pareil. Et donc, par exemple, la pratique de la purification ou le fond du mandala, enfin, l'accumulation, les deux accumulations ne sont pas vues de la même façon dans les autres les véhicules de base. Et donc, voilà, il y a donc une différence. C'est pour ça que ces 4 préliminaires sont dits spéciales ou le mot exact en tibétain, c'est non commun, hein, non ordinaire ou non commune. Et donc, bon, on a plutôt l'impression, l'habitude de parler des pratiques préliminaires spéciales et qui sont spéciales dans le sens où elles sont particulières au véhicule de Mahayana et du Vajrayana. ngujile ngodo saab zo jimde da ngodo tu tiru ngi la mazo na da ngujide jeda che nyamne shi mejo da mari de tonda kana sozu gyula kineti gyula yakwa che ga che to la ngi la cho sa diba jang gu yo cho sa diba jang shi la ti dan zo tomo mai nyamne ni shi gu yo. Et donc voilà, c'est voilà, donc là, voilà, donc ce qu'on a quand on parle des préliminaires, l'importance des préliminaires avant comment dire, qui sont un peu une introduction ou une aide à aborder la pratique principale, eh bien, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elles ont, c'est pour ça qu'on dit que les pratiques préliminaires sont aussi importantes, voire plus importantes, dans le sens où elles ont vraiment une importance particulière parce qu'elles préparent un peu le terrain de la pratique proprement dite. Hein, et comment elle prépare le terrain, mais on vient de le voir, hein, parce que pour pouvoir vraiment avancer, enfin faire des progrès sur la voie spirituelle, dans la pratique de la méditation, eh bien, il est nécessaire d'avoir purifié l'esprit, d'avoir aussi pratiqué l'accumulation de ces deux, enfin d'avoir pratiqué les deux accumulations. Donc on voit que finalement tout ce qui a été fait au travers de ces pratiques préliminaires spéciales, eh bien, vont aider, vont fortifier ou vont préparer le terrain pour les pratiques ultérieures. 가제트나 넘다와 요 배트나 이제다 저 맞어나 소소라 무릎 더요 근데 무릎 덮지 된다 이네 겁니 돈이 또 다시 이제 하고고요 돈이 도가 시발라 초조고요 초조 때는 다음에 네 도목이 뭔데 냐면 시중에 좀 되리 저 맞어나 무릎 메톱스. Et donc il y a aussi une citation très très importante hein, qui dit sans les deux accumulations, sans la pratique des deux accumulations, eh bien, la réalisation ultime n'est pas obtenue, n'est pas possible. Donc, c'est vraiment dans le sens où vraiment c'est par la double accumulation de mérite et de sagesse que cette réalisation ultime pourra s'opérer. Il y a aussi une autre citation qui dit en voulant écraser du sable, eh bien, on n'obtiendra aucune huile. Hein, bon, par opposition au fait d'écraser, par exemple, des graines de sésame qui vont produire de l'huile, en essayant d'écraser quelque chose qui est sec par principe, eh bien, on n'obtiendra rien de gras. De la même façon, s'il n'y a pas cette double accumulation de mérite et de sagesse, eh bien, aucune réalisation ultime aucune obtention ne pourra se faire. Et donc, dans cette accumulation de mérite, eh bien, ça va se faire par le corps, par l'activité physique, par des prosternations, par des circumambulations, par tout ce qui peut physiquement, participer de cette pratique, par la parole, eh bien, en récitant des mantras, en récitant des textes, des prières, et par l'esprit, eh bien, en abandonnant tout ce qui est convoitise, tout ce qui est malveillance, etc. Voilà, donc voilà un peu, qu'est-ce qu'on peut dire en bref de cette partie préliminaire. Voilà,
dimni chang chongni zo la gu yor diba ni de nyong mo diba da hije diba te diba ni chang go yor te diba ni de zo ni zo go yor zo ni de sunam ji da yi da di chi de la da di tomo me bi mon de tu nyam ya ko si go yes. Donc en fait quand on parle d'obtenir l'éveil, eh bien il s'agit d'abord on parle de se purifier des deux voiles, enfin tous les voiles, mais qui sont en fait, on pourrait dire résumés en deux, qui sont le voile des émotions et le voile du mode de connaissance, et donc purification et accumulation de mérite et de sagesse. Donc c'est par cette double pratique qui est la purification et l'accumulation que l'obtention, la réalisation pourra se faire. Donc, par ces pratiques préliminaires spéciales, donc qu'on vient de parler, hein, des 4 préliminaires, les quatre préliminaires qu'on nomme habituellement, eh bien, ce double pratique de purification et d'accumulation peut se faire naturellement et fait pour pouvoir, je dirais, accomplir cette double pratique. Voilà, donc maintenant on laisse la partie préliminaire de côté et on aborde maintenant la pratique, la pratique proprement dite, la pratique principale. Donc hier on avait donc depuis 2 jours d'ailleurs on a commencé donc l'explication de la pratique de Shiné. Donc on avait expliqué donc que cette pratique, enfin donc dans cette explication de Shiné, du calme mental, de la stabilisation de l'esprit, eh bien il y a 2 parties, la partie les généralités et les particularités. Donc on a dans la première partie qui sont les généralités. On a vu qu'il y avait 2 parties, donc l'explication de comment se préparer pour cette généralité, c'est comment se préparer vraiment, comment établir cette pratique de Shiné. Donc d'abord par la posture, l'importance de la posture du corps, la posture corporelle, donc on l'a vu hier. Et la deuxième partie, c'est comment établir l'esprit, comment poser l'esprit, hein, comment les points clés de l'esprit. Hein, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on a vu dans cette posture corporelle, dans cette position corporelle, ou la posture du corps, ou la position du corps, hein, on a vu donc 2 points, donc la posture en 7 points de Vairocana et les 5 points de la méditation qu'on a vu hier après-midi. L'une de Pékin, l'une de Péon, d'ailleurs, qui est un membre ici, sont là. L'une de Namnagisho, d'une tinarelle, de la Péon, qu'on y a mis, ils n'ont pas des comptes que tu sont là, sur quoi de tenir qu'on note qu'on y a mis ta main. Takatan, et on y a dit comme Takan, l'unique côté qui attend Samashi, ça y est, mais qu'il a. Donc, hier et donc les 2 jours précédents, donc on a vu donc on a décrit donc cette posture corporelle, cette posture du corps à adopter, et surtout aussi en expliquant l'utilité, l'importance de ces points, de ces différents points, de ces différents détails de la posture, et en quoi c'est important de s'entraîner le plus possible à tenir ces différents points de la posture, en quoi elles ont une immense importance dans cette pratique qui vise à calmer et établir l'esprit. Mengan Toma, les sons que Sanjay qui mengan Lamanamji mengan Toma, les sons que Lu Changbo, Lu Chana, Zachana, Long Changbo, the Semnity, Sembayi, the Kishu, Tate, Mandosamatom, the Chisamara,
Et donc, on a, bon, on a parlé surtout, bon, principalement de la posture en 7 points de Rokana, et donc, bon, qui est quand même, bien sûr, somme toute difficile à tenir dès le départ. Donc, il s'agit d'un entraînement progressif. On va tendre à ça de plus en plus. Il y a vraiment une histoire d'entraînement. Et puis, pour ceux qui... ce qui est vraiment important de retenir dans cette posture, qui peut être difficile à tenir pour certains, ou au moins au départ, c'est vraiment le point fondamental qui est vraiment le point commun qui a été énoncé par tous les Bouddhas, par tous les maîtres du passé. Vraiment, c'est l'idée, la nécessité de maintenir le corps de manière droite, le plus droite possible. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, quand le corps est droit, donc cela a une influence directe sur les canaux subtils du corps qui sont traversés par ces énergies subtiles. Et quand ces canaux sont droits, les longues, ou les énergies subtiles sont droites, donc circulent librement. Et cela, quand ces énergies circulent, eh bien, l'esprit s'apaise naturellement. Donc, on voit que cette position physique droite, la plus droite possible, eh bien, a une influence directe et importante sur la pacification, sur l'apaisement de l'esprit. Donc, quand ces canaux subtils sont droits, sont redressés, eh bien, voilà, les énergies circulent librement. Et donc, les énergies qui sont un peu les montures de l'esprit, comme on dit, eh bien, permettent, quand ceci est circule correctement, s'apaise correctement, eh bien, naturellement, l'esprit s'apaise de lui-même. Donc on parle de senzin, c'est vraiment l'idée de saisir l'esprit. Alors saisir l'esprit, c'est pas tout à fait le mot correct, mais donc l'idée de contrôler ou de maintenir l'esprit, d'établir l'esprit, et donc d'une façon différente, d'apaiser l'esprit, de le contrôler ou de l'apaiser. Et donc, cet apaisement, ce contrôle de l'esprit va se faire grâce à cette position, grâce à ces énergies subtiles, assez longues, qui sont ainsi pacifiées. Et donc, comme il y a cette interdépendance entre l'esprit, la conscience ou l'esprit, ces énergies subtiles et ces canaux subtils, eh bien, cette énergie, eh bien, cette énergie subtile qui circule dans ces canaux, eh bien, va être aussi pacifiée quand ces canaux, eh bien, sont droits, sont redressés, ne sont plus tordus ou noués. Et donc, je dirais, l'état où je dirais, ces canaux subtils, eh bien, aussi sont contrôlés ou sont stabilisés principalement, ou ce qui va vraiment avoir une influence majeure sur ces canaux subtils, eh bien, c'est le regard, la position du regard qu'on va adopter. Donc, comme on l'a expliqué, il s'agit donc de garder les yeux fixés donc devant soi,
donc selon un angle qui est donc indiqué à peu près un angle du regard à 4 doigts qui passe à 4 doigts de la pointe du nez. Donc voilà, c'est par ce simple respect de cette règle ou de maintien de cet angle de regard, eh bien, cela a un effet direct sur ces canaux subtils. Donc maintenant, on va voir le deuxième point qui est donc les points clés de l'esprit, ou ce qui va concerner la manière de poser l'esprit. Donc, les instructions commencent en disant ne poursuivez pas le passé, n'anticipez pas le futur, demeurez établi dans la conscience lumineuse, sans pensée, donc non conceptuelle du présent. Donc ça, c'était l'instruction, hein, par rapport aux 3 temps, comment on doit constituer l'esprit. Donc maintenant, il y a l'explication de chacune de ces parties. Donc d'abord, le passé, ne poursuivez pas le passé. Donc le passé est terminé, il est révolu, hein, il a disparu, hein, donc il n'existe plus. Et il n'y a rien à penser par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc voilà l'attitude par rapport au passé. Donc ou alors dit de manière plus brève ou plus générale, donc ne ressassez pas le passé est terminé, donc il n'y a plus à y penser. Machine passé, marteau passé, t'as chien yo maris, trouble yo maris, marteau maris, machine passé, marteau maris, yuna mi bari, t'as yo maris, captura, yamara mon bari, ji on jure wala. T'indu, tagipse, t'la tagba da hi hibachi, tagi hijang, guba yo maris. T'as mon bari, t'as hin tsien jure t'la bid, samla mon bari, tagi hijing dama da samla mon tonji yo maris. Ne mon ben du mas teris. Alors bien sûr, on est d'accord, c'est vraiment la position de l'esprit pendant la méditation. Hein. Le futur n'est pas encore arrivé. Donc, en ce qui concerne le futur, on disait n'anticipez pas le futur. Donc, le futur, n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, il n'existe pas. Et ce n'est pas un objet, donc il n'a pas d'existence. Hein. Et il est donc inutile de l'anticiper, de l'imaginer, d'investiguer ou de l'imaginer. Imaginer quelque chose qui peut réarriver ou qui risque d'arriver. Donc, tout ça, ça n'a aucune utilité. Donc, en bref, n'anticipez pas. Il n'y a aucune utilité. N'anticipez pas le futur. Donc, maintenant,
ngaji tumi sibu ta mezo ba tela de dakti don jo ma be sibu don sibji mo sibjing tawa mo ngama de chima koran tada wala ngaji keja mo yoris. Et, et donc, ensuite, la troisième proposition, c'était demeurer établi dans la conscience lumineuse, non conceptuelle de l'instant présent. Donc commentons maintenant cette partie. Même le présent, si on examine vraiment l'instant présent, eh bien, en fait, on voit qu'il n'est qu'une succession d'infimes instants qui se succèdent les uns les autres. Le présent, eh bien, l'instant présent, eh bien, l'instant suivant, il est déjà passé. Donc, on a cette incapacité finalement de fixer un moment présent. Ce n'est qu'une succession d'instants, une succession d'instants infimes et qui échappent à l'analyse et dont la réalité ne peut être établie. Dengonso matube dembango tobde yomaris ba dengonso matube cheres dembango tomi berdene ta loyulen divaris loyulen divaris tela samju da jobare wala ta tewa yimbe te de mari de yori de yomari de yemi da yomi la so sangi la so bigi ta tema cheji yomaris. Et donc le présent est ainsi au-delà de la portée de l'intellect. On ne peut pas de l'intellect qui est objectif, qui va dire le présent c'est ça, le présent le voilà. Il ne peut jamais être pensé, peut être saisi ou pensé, et ne peut même pas être vraiment exprimé par des mots. C'est pourquoi vous ne devez pas vous impliquer dans le moins du monde dans les distorsions consistant à saisir des caractéristiques telles que ceci est, ceci n'est pas, cela existe ou cela n'existe pas, cela est bon ou mauvais, et donc tout autre, je dirais, saisie de caractéristiques du présent, comment on voudrait saisir le présent, qui est vraiment finalement quelque chose qui échappe totalement à toute saisie, à toute conceptualisation. 혀도 요마리스 덴덴데리 도지 혀도지 덴동지 요마리스 데미베 추지 세동디메지 간도 샤바샤오도다 세베차네 요반데 데요 데바마도 똥바임바 테란 딩주메 바와 데메지 간도 샤바샤오도 다섬조지 딘지리 샤단 텐답시고리 예소. Et donc plutôt que laisser tomber donc toute cette recherche conceptuelle et laisser plutôt, donc on est dans le présent, laisser l'esprit tel qu'il est dans son état de naturel, de clarté vacuité, libre de toute saisie conceptuelle, sans chercher à l'établir d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, simplement demeurer dans l'expérience du moment présent, sans rien établir, sans rien penser. Donc à ce propos, dit le texte, bien que l'on soit dans le contexte du mode essentiel du Mahamudra, où on ne se préoccupe pas de trancher ou non les projections mentales relatives aux trois temps,
Donc on est comment dire, dans cette perspective du Mahamudra qui ne saisit pas les choses en termes de passé, présent, futur. Donc on est dans une perspective qui se tient au-delà de toute projection de ce type. 어디 다저당 차게지 보게 니로 뭐뭐 니 통야들 제바시 니리 말이 또바지 가요 요 말이지 요 말이 이나야서 원장서 봐 다이나야 돌이 레 동보바 당은 레 동보바 냐메 신기기 깨자래 와 레 원장 레 동보바 검란 600세서 당은 레 동보바인지 냐메 시당 가데시고 요리스나 600세 투스음지 똑베 교다 투스음지 남도기로 와 투스음지 남도 르균 맞지 나 때도 딱지 맞이나라 땡이디 줄라 메제베 냠내기 냠내기 치로들은 베세요 대답이 주지 지바케 셔오스다 어떤이 되말나 돈디지 잠나라 어다기 차차로나. Et donc voilà, donc bien qu'on se situe dans cette perspective je dirais d'une vision non conceptuelle dans cette vision du Mahamudra, donc qui ne saisit plus l'idée d'un présent, d'un futur ou d'un passé. Bien, quoi qu'il en soit, pour les débutants que nous sommes, donc au départ, quand on commence à pratiquer dans cette perspective, eh bien, si le débutant ne coupe pas le flux mental des pensées liées aux trois temps, en commençant sa méditation, eh bien, l'absorption méditative ne pourra pas naître en lui. Donc voilà, bien que pour les débutants que nous sommes, eh bien, il est quand même important de couper un petit peu tout ce flot mental des préoccupations qui sont liées aux trois temps. 세번도게 하다다 레통보바 당한다한테 레통보 검작당 깨자라 와 주스음지기 남도기 로주디 마지고리스 마지나다 땡인지 줄 깨지 말이스. Donc il est vraiment pour le débutant qui pratique, qui commence dans cette pratique, eh bien, il est vraiment important de couper, littéralement de couper, d'arrêter, de couper, vraiment de cesser. Donc, je dirais, d'entretenir toutes ces pensées, tout ce flux mental, toutes ces préoccupations liées au passé, liées au futur ou liées au présent. Donc, il y a l'idée quand même d'un effort pour cesser l'habitude de ressasser ce genre de pensée liées aux trois temps. Tene sem nebar shivala ta de long yigi sem ta tena sam tang za tu sem nebar shivala se ne nebo hik tang do nas ta be sem de yig mi jing sem ne do sam bi do ba chuna ra wala jim changna se ta be ta nga sem be yig ni da sam be sabzam ru pe hik chim ba china ra wa jim changna chojin 다른 가서 삼비 당가 섬내다 삼비 삼 테라잔 비 우스잖아 다른 초래 찐시리 남도 마음도 초기 찐트만 줄여서. Donc voilà, maintenant c'est tout, on peut dire c'est tous les conseils qui sont donnés avant de pratiquer. Voilà comment on va établir vraiment de manière appropriée l'esprit, la conscience dans la méditation. Et l'auteur continue en disant, si vous êtes trop tendu dans votre tentative d'amener l'esprit au repos, parce que vous voulez que l'expérience soit extrêmement stable, eh bien, on va donc avoir tendance à se tendre, à créer une certaine tension en nous, tension mentale. Eh bien, si vous êtes trop tendu, eh bien, cela va être quelque chose qui va, au contraire, favoriser les pensées, la production, l'émergence des pensées. Donc cette tension est quelque chose qui est facteur ou catalyseur de pensée, de production mentale. Donc, dit en d'autres termes, eh bien, quand il y a trop cette volonté de vouloir stabiliser l'esprit, on veut y arriver, on y met trop de volonté, cet effort cette volonté,
ce trop grand effort de volonté, eh bien, va au contraire être un facteur d'agitation mentale. 냠발 혀고 냠베게스다 냠발 혀가 로로 냠자 치고 삼려와 냠발 혀고 냠베게 펜바 좀 동아 마도 다다 펜바 좀 봐 동아 마도 무지체 검도지 또봐 다 contentam이 펜바 동아 dans 치고 있어. Et donc, alors comment doit-on faire? Eh bien, au contraire, on doit vraiment s'établir plutôt dans une détente mentale. Et donc, bon, à l'exception d'une impulsion initiale qui consiste à penser « je vais méditer », eh bien, on ne doit pas produire d'autres pensées pendant la méditation, comme le désir de penser ou je vais méditer, je dois faire comme ci, comme ça. Donc, on va vraiment laisser tomber cette volonté, toutes ces impulsions comme ça, volitionnelles, on pourrait dire, et simplement, au contraire, établir une détente, se détendre par rapport à toutes ces volontés, cette recherche. 냠바쇼 샘동 담마도 지미 담마도 무지체다 gom jagwe ke jar wala ngoji te gomdu ji tokba te gomdu ta nga gomdu gindu samli ki namdo re wa de tokba namdo ke jar wa tokba ta chewa sigur yes chewa. Donc, à part donc cette impulsion initiale qui dit bon, je vais méditer, voilà, on s'établit dans la méditation. Après, on ne doit plus produire d'autres pensées. Enfin, voilà, on va faire en sorte de pas comment dire, entretenir même le désir de méditer. Mais de pas ngondo gombari nyamba tamji toba meji parse ta ngondo gombari da benanga de o tenjor gomge ta meda ba gomge telije ga sam tongji maris da de nyamba hyobo tamji samlo khaya metong da ke tishigris ta ngondo gomba tamyo toba namdo te tamji da nga te da meda ba gomge sam da meda ba de kongres namdo gomge sambati namdo wa te tamyo de et donc même pas la pensée de réfléchir sur les quatre pensées, sur l'impermanence ou sur l'impermanence sur la mort, ou les choses comme ça. Donc, enfin, tout ce qui était, donc, je dirais, entretenu comme analyse mentale, enfin analyse, qui était dans les préliminaires, eh bien, doit être abandonné dans cette partie principale de Shiné. Donc vraiment, on s'abstient d'entretenir ces réflexions, ces pensées ou ces idées. 헤데 체데 지미 로베 모두 효고리 스타스 거란티가 헤데 드네 거티가 로로노 체데 드네 칸 삼지tam이 되게 다 공도 데모 타다 칸라 삼라마다 티가나 셈 샤고리스 지미도 로베 로바디 바 로로노 셈 샤고리스. Et donc, alors comment on doit faire? On peut se poser la question, comment on fait alors? Eh bien, le texte répond, vous devez devez mettre l'esprit à l'aise en étant totalement désintéressé dans le sens on ne se préoccupe plus du passé, du futur, de ce qui va se passer avant, de ce qui s'est passé avant, de ce qui va se passer après, etc. Donc vraiment, on laisse tomber tout cela, et on reste dans un état, donc l'esprit à l'aise, détendu, désintéressé, comme on vient de dire, et sans saisie, sans rien saisir en termes de ceci est, ceci n'est pas. Donc voilà, on reste vraiment dans cette détente mentale, sans préoccupation, on pourrait dire.
Et donc, maintenant, il y a la phrase suivante est importante, il dit, et donc, on va donc s'habituer à ça. Hein. Il s'agit vraiment d'une habitude. Hein. Il y a vraiment un pli à prendre. C'est pas quelque chose qu'on va réussir à faire tout de suite, comme ça, mais donc, on va prendre l'habitude de poser ainsi son esprit. ngā tēlē māyīng bā chā shīng sī, tā chū ngā nām jī dī tā ngā nām jī jī bā rī, ndō wā dōnjā nī nduk rā wā, ndō wā lā bā sā wā lā sōk bā tā tā pā chū, ndō chā nī nduk rā tā kāng tā nā kā rī nā chī chū nā bā chī tū kā tū yī nā yā, sā tōng zī mī jī tā sī wē chā nī chā tāng chū bā chī, tēlā dēmbā mā tū bā zī mī jī ngā lā tēlē māyīng bā chā gu rī sī, tēlē ngā sā mā chī kio gu rī sī tā, Et donc, après, donc, par cette habitude, eh bien, progressivement, donc, de ne plus se laisser distraire, donc vraiment d'être attentif aux distractions qui s'élèvent et donc de ne pas les poursuivre, eh bien, donc, en établissant de plus en plus cette habitude, eh bien, elle va imprégner progressivement nos activités quotidiennes, les 4 activités quotidiennes, donc de cet état, donc de cette disposition de l'esprit qui est donc de clarté, vacuité, sans saisie. Et donc voilà, ça va donc, je dirais, déborder sur des activités ordinaires. Donc par exemple, quand on mange, bien sûr, alors quand on vient s'asseoir, quand on commence à manger, donc bien sûr, on est vraiment, bien sûr, on est conscient qu'on mange, mais donc après, eh bien, au lieu de se laisser distraire, donc par l'habitude qu'on a progressivement acquis, eh bien, cette habitude de ne pas se laisser distraire par les pensées, par tout ce qui s'élève dans l'esprit, eh bien, va imprégner ces moments et dans lesquels on va pouvoir maintenir cet état de clarté, vacuité, sans saisie. 감직 감시다 칼라 케나롱네 테사텐체 요메네 차 흡직이다 차 카카오통이 디투조 이노 시기로 세 감직 정말 세 감직 감시야나 대직시로 요네 차 흡직점 직점 요메네 오만네 빼명도 만네탈 레렌 디게 Alors en fait, c'est pas quelque chose c'est quelque chose auquel on va s'entraîner. On parle vraiment de vous laisser pas distraire. C'est-à-dire c'est quelque chose auquel on va aussi introduire cette non-distraction, cet état donc de clarté, vacuité, non saisie dans les activités quotidiennes. Alors comment on fait? Le texte explique, donc pour commencer, vous devriez essayer de maintenir la non-distraction seulement le temps qu'il faut pour manger une bouchée de nourriture, parce que tout de suite après, la distraction revient. Donc on est tellement habitué à cette distraction que cet effort de non-distraction va d'abord se faire sur un temps très court, sur le temps de manger une bouchée de nourriture, ou d'avaler une gorgée d'eau ou de thé, ou de réciter un mani, un mantra mani, ou de se lever et faire 2 ou 3 pas. Donc voilà, c'est l'idée de se rappeler de cette non-distraction, de cette instruction de méditation, et qu'on va pouvoir appliquer d'abord durant des courts moments. Quand on se rappelle de cette instruction, eh bien on va se remémorer ça pendant un court moment.
어때? 다 동바도 맞다면 뒤도 둥둥 다 뒤도 계속 해요. 디테일함 다 칼라 카간데 작네라 마잉 바치 지지 자호 컨트롤 마잉 바치 레오만에 다 만는 드링 만에 차진 드링 되도가 드링 되는 보드 칼티 보드 뚱지 오만에 베메 홍주다 된다 디테일 maing bachi guri ta tu comme dit donc on parle vraiment voilà de cette habitude qui va auquel on va s'entraîner, l'habitude d'être non distrait, donc qui va d'abord être de très courte durée. C'est quelque chose qui est vraiment, de prime abord, c'est quelque chose de très difficile à établir. Hein, mais disons qu'on va consciemment établir durant des courts moments, ne serait-ce que donc, pendant le temps de manger une bouchée de nourriture, ou de boire un verre, ou de boire une gorgée de thé, ou encore de réciter tranquillement le mantra Om Mani Padme Hum. Donc voilà, donc c'est au départ cette non-distraction, cet état d'ouverture et de non-distraction, eh bien, va s'établir ou s'entraîner sur un court moment. L'an dire yenda tabi l'an ne c'est un ya l'an ne voilà combat combat jarwa combat to sum to de ni et sum de tanga sum combat ji ni jali toji da yo mena combat ni jali toji yo mena sum jali toji combat de jali toji yo ringla maing ba kyong khon du chi uri ta samlo tong dang samlo ju jing dang gi ko la ta ba na zo voilà ta dem le tong bo ba ke jarwa ta. Ou alors, bien, quand on se lève, eh bien, qu'on va faire un pas ou deux pas ou trois pas. Voilà. Donc, quand on se rappelle de cette instruction de la non-distraction, eh bien, de l'exercer, d'essayer de se maintenir pendant un court moment, le temps de faire deux ou trois pas. Hein. Donc voilà, on est dans cette comment dire, disposition du débutant qui commence à s'entraîner, à maintenir ou à introduire cet état d'esprit détendu, ouvert et non distrait, et qu'on va donc, dès qu'on s'en rappelle, eh bien, essayer de l'appliquer à des moments, quel que soit le moment de la vie quotidienne, mais qui sera d'un court instant. Mais déjà, c'est une manière d'introduire cette habitude qui va ensuite pouvoir s'étendre de plus en plus. Oui, alors voilà, cette idée d'introduire la non-distraction pendant la marche, on le voit. C'est quelque chose aussi qui s'applique aussi dans certaines méditations. Par exemple, quand Charles Genoux fait des stages à Montchardon, bien on voit les personnes qui vont vraiment appliquer cette méditation à la marche, ou une marche extrêmement lente, où ils marchent comme ça, on les voit marcher dans tous les endroits du centre. Bon, voilà, c'est aussi une manière d'appliquer la méditation, enfin plutôt de développer cette attention vigilante, non-distraction à un mouvement tout simple comme la marche. Teko samlo te hyogyo komba podida komba ji yanjo komba ji paje ti samlo te terang shak de rangi komeng go te komba ni bana komba iba kali ya jagle sam komba yan de komba ma sa sha yan de komba yama ya jama te samlo terang shak te samlo shak da komji jan da bichi de wa te. Et là c'est une bonne méthode parce que voilà, en fait la personne qui fait cet exercice, eh bien voilà, va vraiment être conscient de tout, de ce qui de chaque instant qui se déroule, donc le fait de lever, de prendre l'appui sur un pied, et puis donc de commencer à lever le pied opposé, puis le lever, l'avancer, le poser, et puis ensuite de sentir je dirais l'inversion du poids qui se porte sur le pied qui vient d'être posé, et puis réfléchir ou voilà, conscientiser le pied opposé qui se lève, qui avance, qui se repose en avant. Et donc voilà, cet exercice est intéressant. Enfin voilà, ça procède de la même instruction qui est dit là, c'est-à-dire c'est utiliser chaque moment pour je dirais se rappeler, enfin s'habituer
hein, s'habituer à être conscient de ce qui se passe, d'être non distrait et d'être conscient, à être présent à ce qui se passe. 다 되는 게 동바되는 거죠. 대라 겁내스 다 뒤로 때도 그래서. 검지로 다 자직 전이 편이 좀 이름 뭐 이름 때 장고요. 그래서. 대 자기는 이제 시리다 그러지 말고 또 소수쌤 딱지 시로 대라 겁내스. Alors donc, c'est quelque chose, eh bien voilà, donc s'habituant en cela, donc en fait, il s'agit vraiment d'un entraînement, quoi, hein. Cette habitude, elle va se faire grâce à un entraînement, voilà, qu'on va renouveler très souvent, hein. Il s'agit de s'habituer, donc d'acquérir une nouvelle habitude, donc par un entraînement qu'on fait dès qu'on s'en rappelle. Eh bien, on va de nouveau se rappeler de maintenir l'esprit durant un court moment non distrait. Et donc, et par cet entraînement, eh bien, on va s'habituer de plus en plus cette non-distraction, cet état d'esprit vigilant, eh bien, cette habitude va s'implanter progressivement. Et donc, progressivement, par cette habitude qui va aller en croissant, qui va en se développant, eh bien, on deviendra même à même capable de maintenir cette attention vigilante, mais quelles que soient les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient difficiles. 메토 체중세다 메 mamboto doza monum ke자로 체중도 디나다 모니게 메 mamboto doza라다 요 메 mamboto doza다 메 뇽뇽초 도자텔 메토 monum 체중 강기 투수항세다 딱지 시다라 원라 강기 투수 마잉베세 다티가 마잉바시 테나바 마잉바시니 세동 제메징도 네 발라 랍고리스. Et ou alors quand en présence d'une foule ou de nombreuses personnes, ou en présence de quelques personnes, enfin, quelles que soient les circonstances, même au milieu d'une foule, même ou avec quelques personnes, eh bien, par cette habitude, on va être capable de maintenir, de prolonger ou de demeurer dans cette attitude, dans cet état d'esprit attentif et vigilant, non distrait, et en maintenant donc cet état d'esprit libre de toute saisie, donc dans cet état de clarté vacuité, non saisie. Voilà donc le début de cette explication. Donc comment, dans la méditation, on va poser l'esprit. 다소서 단데 르네 남나초 듄제네데 단데 데베지 마주 마오베 뒤면서 다대게 소게 다다하게 쌤게 세나코나 되게 강라지 다 인지미지 단데 쌤 디가랑 샤마도 딱지 다치고 오면도 디가 쌤 되게 강샤 대랑 삼탄 때도 Alors donc maintenant on va méditer pendant un moment sur ces instructions qui viennent d'être données. Donc on les rappelle donc. Pendant ce moment, eh bien, on va laisser l'esprit demeurer, donc sans laisser l'esprit poursuivre des préoccupations du passé ou sans laisser l'esprit partir dans le futur, dans l'anticipation du futur, et demeurer dans l'expérience de l'instant présent, sans rien concevoir, sans rien fixer. Donc, et en maintenant, bien sûr, le corps le plus droit possible. On va donc méditer 10 minutes.
Donc là, on est arrivé à la fin de la session. Bon appétit à tous.